Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 17 août 2017. Alors, deuxième partie du point sur ma retraite mariale. Donc déjà, effectivement, je dois dire que il y a eu un léger quand même changement entre le point que j'ai fait lundi soir et jusqu'à mardi soir à la fin de la retraite. Et ce changement, il a été, je dirais, apporté par l'enseignement, par toute la journée de mardi, parce que c'était quand même le 15 août, la fête de l'Assomption, et également le vœu de consécration à Marie par les mains de Jésus, qui s'est fait donc en présence du prêtre. Et alors, j'ai eu l'occasion de rencontrer, de discuter avec un retraitant qui était là, que je voyais au repas, mais avec qui je n'avais pas eu encore l'occasion réellement de discuter, d'autant que les repas c'était en silence pendant toute la retraite. Et la première chose qu'il m'a dite, après que je lui ai fait savoir que c'était ma toute première retraite, c'est exactement, je cite ces mots, alors ça gigote dans le cerveau. Alors, je lui ai dit oui, effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont en train de passer dans l'esprit, voilà, dans toutes mes pensées qui sont de nature à, entre guillemets, non pas remettre en question à proprement parler, mais tout au moins à me susciter réflexion sur la foi chrétienne. Et alors, pour le coup, je pourrais dire aussi très bien sur la foi catholique. Alors effectivement, il semblerait que c'est normal, donc c'est pourquoi je le dis ici sur cette vidéo, parce que eh bien, j'aimerais que ceux qui m'écoutent ici, éventuellement, se retrouvent dans le fait que je me sois senti perturbé à la fin de cette retraite, puis jusqu'à maintenant, bien sûr, c'est parce que ça mûrit quand même. Nous sommes jeudi, c'est bien qu'avant-hier que ça s'est terminé. Et qu'aussi, ils me fassent part aussi de leur expérience à eux, afin que on puisse partager là-dessus, sur ce qu'ils ont pu vivre justement comme impression intérieure suite à une telle retraite. Alors quand je dis une telle retraite, c'est une primo-retraite, ou alors une retraite mariale, la première retraite du genre, ou la première retraite spirituelle en général. Qu'est-ce qui a pu se modifier en eux? Qu'est-ce qui a pu émotionnellement, aussi intellectuellement ou moralement aussi, un peu des deux, voilà, un peu des trois, changer, modifier plus ou moins, soit à court terme, soit à long terme, dans la vie de leur foi. Voilà, ce serait sympa qu'on en parle, afin que réellement on puisse partager nos expériences et puis avancer aussi, peut-être nous entraider pour effectivement passer le cap de la retraite avec le plus de profit possible. D'autant que naturellement, le but de la retraite, c'est pas de perturber négativement un esprit humain, c'est bien de le faire avancer et de le mettre davantage dans la joie. Alors, c'est vrai que je sens, pour l'instant, j'ai du mal à me situer par rapport à cette retraite, mais quoi qu'il en soit, oui, ça a changé effectivement ma, ma position sur la foi.
Voilà, ma position en ce sens que, eh bien voilà, Jésus n'est pas le seul à agir, même s'il est le seul médiateur réellement auprès du Père. Il n'y a que par lui que l'on passe pour aller au Père. On entrera dans la vision béatifique euh, après la mort, lorsque l'on va passer le shéol et puis accepter de suivre Jésus. Mais Marie aussi est au ciel, même si elle est une personne humaine qui a été sanctifiée, mais la logique de la communion des saints de la religion catholique fait d'elle une personne présente et active dans la famille au ciel, à côté des anges, à côté des autres saints. Ça, c'est un fait auquel, oui, ma foi adhère, réellement. Mais simplement, le fait est que c'est de lui demander directement des choses et en quelque sorte d'avoir la sensation peu ou prou de la substituer à Jésus, alors que c'est pas ça, ce n'est pas ça, bien sûr, ça, on en est tous conscients, mais c'est pas de l'idolâtrie religieuse. L'idolâtrie, ce serait de prendre une idole, voilà, et puis de m'incliner devant l'idole. Non, la question n'est pas là du tout. C'est une personne humaine qui a été, bien sûr, on va pas entrer encore dans le détail de l'Immaculée Conception et de l'Assomption et puis du mystère du couronnement de Marie, tout ça. Bref, qui n'est pas dans l'Écriture, hein. Ces trois choses-là ne sont pas dans l'Écriture. Et de toute façon, j'y reviendrai. Mais il n'en reste pas moins que tous ces aspects, en fait, de la foi catholique, et là je peux dire la foi catholique, eh bien, font leur petit bonhomme de chemin dans mon esprit et vont petit à petit, en fonction de ma propre sensibilité aussi, euh, commencer à coller, en quelque sorte, à la vie de ma foi, à ce qui anime ma foi, en l'occurrence mon amour pour notre Seigneur, mais aussi l'honneur, la reconnaissance que je veux eh bien, exprimer à Marie, puisque ayant douté, ayant voulu faire des chapelets et des neuvaines pour voir, entre guillemets, ce que ça allait faire, et ayant ainsi constaté que je recevais des grâces, je ne pouvais pas rester de glace, insensible, et dire non, non, pourquoi prier Marie? Jésus, c'est le seul. Non, il y avait quelque chose qui forcément n'aurait pas collé si je m'étais aveuglé à ne pas voir qu'il y avait une action de la Sainte Vierge, tout en restant bien sûr conscient que la Sainte Vierge agit par notre Seigneur. C'est Jésus qui fait. Mais dans la foi catholique, Marie intercède pour nous. Alors nous allons bien sûr, en tant que chrétiens catholiques, prier notre Seigneur de tout notre cœur, le glorifier, mais nous pouvons honorer sa mère, et je me ferai fort de parler de Marie dans les exposés que je souhaite faire sur les mystères, mais culturellement parlant, hein, non pas des louanges et des prières. Et j'en parlerai donc, et dans également la culture mariale, ma playlist que j'ai créée, pour l'instant que je n'ai pas alimentée, mais je renverrai de toute façon à des vidéos qui sont beaucoup mieux faites. Donc voilà, pourquoi je parle de cela, c'est vraiment pour, en quelque sorte, faire ressortir un petit peu de moi-même, faire partager bien sûr avec vous
tout ce que j'ai pu comprendre, cerner et je dirais faire remonter de l'intérieur de moi à ma conscience ce que j'ai pu comprendre, entendre et je dirais en même temps acquérir comme connaissance par rapport à Marie pour mieux effectivement la connaître, bien sûr elle, pour mieux la connaître et aussi bien savoir quelle place elle a finalement dans le cœur des hommes, en quelque sorte, hein, et dans le ciel. Donc tout cela va mûrir et je souhaite réellement qu'on partage cela ensemble pour ceux qui ont vraiment une affection particulière pour Marie, qui la prient plus ou moins souvent, etc., qui ont même en quelque sorte un culte à part, ou un culte, on va dire, vraiment pour Marie. Ils sont vraiment très axés sur Marie. Mais là, vraiment, il faut que nous en parlions, je pense, pour que les choses puissent avancer, se débloquer dans le cheminement de notre foi. Et là, je prêche un peu, entre guillemets, pour ma paroisse, hein. C'est vrai que j'aimerais bien aussi profiter de l'expérience des autres, du vécu des autres, euh, pour accentuer en quelque sorte aussi mes convictions de légitimité par rapport à Marie, et en même temps, eh bien, de voir de mieux cerner réellement le rôle qu'elle a dans la famille du ciel et la présence vraiment qu'elle peut avoir. Et là, je sais que de ce côté-là, on peut se fier bien sûr beaucoup à la tradition, aux apparitions qui ont été reconnues par l'Église et d'autres moins reconnues, on va dire, ou pas reconnues par l'Église, comme Medjugorje par exemple. Donc voilà, je souhaite, voilà, je fais un appel à ceux qui m'écoutent et je souhaite que on partage. Faites-moi remonter vos expériences, si vous le souhaitez, bien sûr, à moins de me dire en commentaire simplement que vous souhaitez le partager, mais à ce moment-là, on prend contact en privé, il n'y a pas de problème pour ça. Mais voilà, j'aimerais qu'on échange et puis, chemin faisant, qu'on échange aussi en général, hein, sur la foi, afin de nous apporter mutuellement quelques points qui nous permettraient de cheminer, voilà, différemment. Pas différemment, mais de cheminer vers un mieux dans la vie de la foi. Voilà. À chacun aussi de voir s'il a besoin aussi de cheminer vers un mieux. Je pense qu'on a tous besoin toujours de cheminer vers un mieux dans la vie de la foi. Et j'ai conscience qu'il y a vraiment des gens qui sont très très avancés dans leur foi. Alors voilà, n'hésitez pas à me faire remonter vos expériences de retraite, ce qu'elles vous ont apporté de bien, de moins bien, et ce qu'elles ont changé aussi dans vos points de vue sur la foi, sur le rôle des membres de la famille du ciel, ainsi que la vie des saints, leur action au ciel éventuellement aussi, les anges, tout cela. On pourrait vraiment discourir longtemps sur tout cela, mais voilà, moi, à mon sens, je trouverais sympathique qu'on puisse échanger ensemble à ce sujet, à tous ces sujets hein, que je viens d'évoquer. Voilà. Merci à tous de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne continuation dans la vie de votre foi. Prions les uns pour les autres. Que Dieu vous bénisse tous. Merci. À bientôt.